On vous parle du froid mordant depuis le tout début de l'émission ce matin. Bien, pourquoi? Parce qu'on est tout proche d'un record. On va attendre de voir ce qu'Environnement Canada va en dire. Mais ça ferait plus de 50 ans qu'on n'a pas vu ça à Montréal. Moins 11, moins 12 degrés pour la mi-novembre. C'est l'hiver bien avant son temps. Matthew Pierce, qui est directeur général de la mission Albury, en sait quelque chose. Monsieur Pierce, bonjour. Bon matin. Comment ça s'est passé pour vous, là, pour les sans-abri à Montréal cette nuit? Cette nuit, c'était une autre nuit d'achalandage. Tous les lits ont été pris et il y avait même des gens qui ont dû dormir dans la cafétéria, qui n'est pas l'idéal. C'est pas humain, je dirais. C'est pas digne, mais c'est mieux que dormir dehors. Vous dépassez largement la capacité présentement. En effet, en effet. Il y a certains refuges à Montréal qui, lorsqu'ils s'affichent complètes, vont refuser l'accès. Nous, on accepte toutes les personnes. C'est juste qu'on va devoir les héberger dans un contexte moins qu'idéal. Qui est à dormir dans la cafétéria, mais au moins au chaud. Est-ce qu'à ce moment-là, vous avez quand même des matelas, des couvertures, ou c'est directement sur une... Non, c'est dans une chaise, la tête sur la table, et c'est ça. Donc, mais comme je dis, c'est mieux que d'être dehors, dans un grand froid comme on vit maintenant. Ça, c'est sûr. Oui. Et comment est-ce qu'on explique, quand même, là, on le voyait venir, ce froid-là, là, depuis quelques jours, on n'est pas capable de se revirer de bord, comme on dit, là, de s'organiser rapidement pour que les autres refuges, les haltes chaleur de la Ville de Montréal, soient ouvertes les haltes chaleur vont ouvrir. Ils vont ouvrir le 2 décembre et tout est planifié autour de ça. On a un protocole, tout est coordonné. On ne peut pas juste dire tout de suite, ça ouvre. Non. Je sais que c'est peut-être surprenant pour vous et pour le public, mais en fait, c'est difficile de sur le champ, ouvrir quelque chose. Il y a une complexité personnelle à embaucher, etc. Je comprends. En même temps, quand il arrive une catastrophe, quand il y a des inondations, on est capable d'ouvrir des centres d'urgence pendant la nuit, alors qu'on ne savait pas du tout que ça allait se produire. On est capable de le faire, M. Pierce. On est capable. Et notre façon de faire ce que vous proposez, c'est d'ouvrir la cafétéria. Alors, c'est disponible aux personnes. Il y aura une unité de débordement qui va ouvrir avec 150 lits le 2 décembre. Il y aura les haltes chaleur. Dans une semaine et demie, je crois qu'on va être correct. Entre-temps, on va vivre avec un hiver précoce qui nous a pris par surprise et on va faire le mieux qu'on peut. Ah non, mais je comprends en même temps la complexité, mais est-ce que vous demandez aussi à la Ville de Montréal d'être capable d'ouvrir de façon plus précoce ou pour vous, ça convient quand même, là? Mais ça ne me convient pas, non. J'aimerais mieux qu'on puisse agir plus rapidement et ouvrir ces lieux-là plus tôt. Quand il y a un moment comme ceci qui exige une réponse appropriée. Bien sûr. Alors oui, je favorise cela. Il faut miser toutefois sur pas uniquement la situation d'urgence des gens. Si on peut désengorger les refuges par un accès au logement abordable pour ces personnes-là, peut-être à l'avenir, on n'aura pas recours à ces unités de débordement et l'achalandage et la cafétéria et tout. Oui. Et j'imagine qu'il y a des réflexions aussi qui se font pour qu'on soit prêt à tout moment de l'année, parce qu'on sait que l'hiver peut commencer plus tôt, finalement, peut finir plus tard. Il ne faut pas non plus s'arrêter à une date dans le calendrier. Oui, en effet. Les sans-abri n'ont pas de maison à l'année. En effet, en effet. On ne sait jamais quand est-ce que ça va arriver, le grand hiver et les grands froids. Donc, il faut que nous soyons, je crois, plus prêts que nous y étions cette année. Dans la journée, comment ça va se passer? Vous offrez aussi des repas chauds aux itinérants? Oui, tous les repas chauds. Et la mission Albury, en comparaison des autres refuges, ne ferme pas durant le jour. Les gens peuvent rester la journée longue à l'intérieur. Et nous avons un café Internet où les gens peuvent avoir un café et être à l'abri du grand froid de la journée longue. Est-ce que vous êtes capable de passer une prochaine nuit, parce que la nuit prochaine s'annonce sensiblement aussi froide? Êtes-vous capable de faire la même chose ou vous réclamez des mesures d'urgence, par exemple, à la Ville? Je crois que nous allons poursuivre les mesures déjà en place et la cafétéria va être à la disposition de autant de gens qui en veulent et qui en ont besoin. Et on va planifier pour l'ouverture des haltes chaleur et l'unité de débordement le 2 décembre. Savez-vous, en terminant, est-ce qu'il y a des navettes qui font le tour des secteurs pour s'assurer qu'il n'y a personne qui dort dehors? C'est drôle que vous demandez ça, puisque c'est la mission Albury qui opère la navette. Ah oui? Alors, la navette, oui, ça circule
actuellement et depuis plusieurs mois. Et ça circule dans les rues de Montréal où se situent parfois des gens qui, pour une raison ou l'autre, n'ont pas cherché à être à l'intérieur de nos murs. On les accueille dans la navette et on les amène chez nous. Oui, sans savoir où aller. Comme ça, vous allez les chercher. Et on va les déposer à un endroit où il y a de la place. Excellent. Matthew Pierce, merci beaucoup. Merci D'être venu nous voir ce matin.